Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une introduction au TP de mardi prochain, le TP8 concernant le transfert horizontal de gènes. Il s'agit bien sûr tout d'abord de connaître la définition, de savoir ce que veut dire ce transfert horizontal de gènes. Donc je l'ai noté ici, je vous invite à la noter sur votre copie. C'est un processus au cours duquel un organisme intègre du matériel génétique qui provient d'un autre organisme dont il n'est pas le descendant. En effet, on parle de transfert vertical de gènes des parents aux enfants, comme on l'a vu avec la méiose, etc. Ici, c'est un transfert entre deux individus qui peuvent être de la même espèce ou pas, mais qui ne descendent pas l'un de l'autre. Alors pour introduire ce sujet, j'ai trouvé un article fort intéressant du Muséum de Toulouse. Je vous invite à en faire une lecture complète. Ici, j'en ai extrait quelques paragraphes. Cet article s'intitule «De la coquille au placenta, un coup de pouce viral de génie». Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'un virus nous a permis surtout à nos ancêtres, de passer de la ponte d'œuf, donc avec une coquille, à un descendant qui est interne et qui est protégé, notamment qui est nourri, grâce au placenta qu'il, établit avec, sa mère. Donc point de départ, pour faire un bébé, il faut être 2. Mais comment se fait-il que le fœtus ne soit pas rejeté par le système immunitaire de la mère, qui n'a aucune raison de reconnaître des molécules étrangères, à savoir les molécules qui sont d'origine paternelle? Eh bien, c'est le placenta qui évite ce rejet, qui fait une espèce de barrière pour que la mère ne le rejette pas. Quand je dis pour, je rappelle qu'en évolution, ce mot n'a pas de sens. Ça s'est passé il y a bien longtemps, environ 150 millions d'années pour les premiers mammifères placentaires. Donc quand l'ancêtre des mammifères, qui pondait probablement encore des œufs, a été infecté par un virus. Le matériel génétique du virus est inséré dans le génome de l'hôte. Une des séquences du génome du virus a été piratée et a permis la fabrication de protéines indispensables à la formation du placenta. Ce phénomène s'est répété au cours du temps, de nouvelles intégrations virales aboutissant à l'expression de molécules essentielles au fonctionnement du placenta cette fois. Et c'est ainsi que grâce au virus, les mammifères ne pondent plus d'œufs, mais tiennent au chaud leurs embryons. Alors, on parle virus, donc il faut savoir ce que c'est qu'un virus, et plus précisément un rétrovirus. Alors, il y a deux grands types de virus. Je rappelle que les virus ne sont pas des êtres vivants, ne sont pas considérés comme des êtres vivants, parce qu'ils ne se reproduisent pas, ne se nourrissent pas, ne font rien seuls. Ils ne peuvent que vivre et se multiplier s'ils le font aux dépens d'une cellule qu'ils parasitent, qu'on appelle la cellule hôte. Donc deux grandes catégories de virus, les virus qui contiennent de l'ADN, qu'ils vont insérer dans le génome de la cellule hôte ou cellule parasitée, et les virus à ARN, qui possèdent comme matériel génétique de l'ARN. C'est le cas donc ici, s'il s'agit d'un rétrovirus, qui est un rétrovirus que l'on trouve chez le gibbon, donc un primate, et qui s'appelle GALV. Ce virus parasite les lymphocytes des gibbons et peut entraîner des leucémies. Un virus a pour principe d'entraîner des maladies. La structure de ce virus, elle est typique de celle des rétrovirus, que ce soit le virus du sida, qui est aussi un rétrovirus, le virus de la grippe, qui est aussi un rétrovirus, donc virus à ARN, pardon, ou que ce soit le coronavirus, qui est aussi un virus à ARN. On reconnaît différents éléments dans un virus que je vous demande de schématiser. Une enveloppe dans laquelle on a différentes protéines qu'on appelle des glycoprotéines de surface.
c'est ce qui va permettre au virus de s'accrocher à la cellule qu'il va parasiter. Une capside à l'intérieur ici, qui lui permet d'être protégé notamment des enzymes de la cellule hôte et qui est formée par un ensemble de protéines. Et enfin, le génome du virus, qui est de l'ARN en l'occurrence, qui se trouve dans la capside et qui se trouve enfermé dans cette capside avec des enzymes et notamment une enzyme très importante qui est la transcriptase inverse. Donc le suffixe ase signifie qu'il s'agit d'une enzyme qui fait quoi? Eh bien, qui fait de la transcription inverse. Vous devez savoir que la transcription, c'est le passage de l'ADN à l'ARN. Donc la transcription inverse, c'est l'inverse, c'est le passage de l'ARN à l'ADN. Donc cette enzyme va permettre de fabriquer de l'ADN à partir de l'ARN viral. On a ici le schéma simplifié d'une particule rétrovirale, c'est-à-dire ce qui va se trouver à l'intérieur de la cellule hôte. Ce schéma nous montre notamment le génome des rétrovirus qui contient différents gènes. Le gène GAG qui code pour les protéines de la capside, cette enveloppe protectrice interne. Le gène POL qui code des enzymes indispensables à la reproduction du virus, notamment la fabrication des enzymes. Et enfin le gène ENV, comme son nom l'indique, enfin ses initiales indiquent, qui code les protéines d'enveloppe. On va notamment pas mal parler de ce gène ENV. Alors il faut savoir comment fonctionne un virus pour comprendre comment le gène a pu s'insérer dans le génome de notre ancêtre. Eh bien, un virus procède en différentes étapes. Tout d'abord, ici, il est extérieur à la cellule. Il va s'y attacher en se liant à des protéines de la cellule elle-même, notamment la protéine CD4, qui permettent, alors ici c'est le cycle du virus du sida, donc il s'accroche lui à la protéine CD4, pour un autre virus ce sera une autre protéine, et une fois qu'il est attaché, il va fusionner sa membrane avec la membrane de la cellule et va insérer sa capside à l'intérieur du virus. C'est l'étape de pénétration. Troisième étape, la décapsidation. Donc ces enveloppes disparaissent et donc le matériel génétique et les enzymes se retrouvent libres dans le cytoplasme de la cellule. L'ARN est rétrotranscrit grâce à la transcriptase inverse ou transcriptase réverse, qui permet de fabriquer de l'ADN, donc double brin. Cet ADN ressemble à l'ADN de la cellule, il va pouvoir s'intégrer à l'intérieur de la cellule et faire partie du génome. Du coup, la cellule va se mettre à produire des ARN du virus qui vont sortir du noyau comme d'habitude les autres ARN de la cellule, qui vont être traduits en différentes protéines, des enzymes, des éléments de structure. L'assemblage de tous ces éléments va permettre de reformer une particule virale. La fabrication des protéines de surface se fait également. Elles sont intégrées à la membrane de la cellule. Il y a alors libération d'un nouveau virus qui va pouvoir s'attacher, etc. Vous pouvez trouver cette animation sur Internet. Alors ici, c'est une image, mais vous le trouvez sous forme d'animation sur Internet. Alors, dans le génome que vous venez de noter précédemment, le gène ENV, qui code les protéines d'enveloppe, va être particulièrement intéressant parce que ce qui nous intéresse le plus dans les étapes du cycle viral, c'est la fixation du virus à la cellule hôte. Il y a fusion des membranes
et c'est cette fusion des membranes qui est importante également pour le placenta. Alors voici ici la description des protéines humaines qui servent à la fabrication du placenta. Donc deuxième point important qui va nous permettre de faire le lien. L'embryon humain, juste avant qu'il ne s'implante dans la paroi utérine, est constitué par un massif de cellules, donc une centaine de cellules, qui, à partir desquelles vont se former l'organisme entier. Il y a une couche externe qu'on appelle le trophoblaste, et c'est à partir de la multiplication des cellules de cette couche externe que l'embryon va s'implanter dans les cellules de la mère, donc dans la paroi de l'utérus de la mère. Initialement, ce sont des cellules, comme on en a l'habitude, avec un noyau, qui vont fusionner entre elles pour former un syncytium, c'est-à-dire un ensemble de cellules qui n'ont plus de membrane individuelle, mais qui ont leur noyau, qui sont fusionnés dans un cytoplasme commun. Plus de membrane, ça veut dire qu'il y a eu fusion des membranes. Eh bien, la fusion des membranes, à qui la doit-on? Eh bien, on la doit au virus, qui a un gène permettant cette fusion. Et ce gène permet la synthèse d'une protéine que l'on a appelée la syncytine, puisqu'elle permet de fabriquer le syncytium. Syncytium, c'est l'ensemble des cellules fusionnées. Voici ici dans votre livre, à la page 56, le même type de schéma que vous retrouvez là. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez faire un TP au passage qui sera noté cette fois, avec les deux mêmes outils que le TP de la semaine dernière. Donc on va dire que c'était un entraînement la semaine dernière. Ces deux mêmes outils, ce sont les logiciels Anagen, qui permet de comparer les séquences, comme on le voit ici à la page 57 de votre livre, et le logiciel Phylogène, qui va permettre de fabriquer des arbres phylogénétiques. Alors avec Anagen, vous pouvez connaître le nombre de différences par rapport à une séquence de référence. Donc vous pourrez donner des pourcentages d'identité qui sont extrêmement élevés, qui nous disent donc qu'on a une famille multigénique. C'est un même gène qui s'est copié. Et donc ici, on a un schéma qui nous fait l'analogie entre le virus qui fusionne avec la cellule hôte et les cellules de l'embryon qui fusionnent pour donner un syncytium. Je vous conseille de représenter dans votre préparation ce schéma. Alors, reste de virus dans le génome, eh bien, il y en a plein. Vous avez ici un karyotype humain avec 52 lieux où il y a des gènes d'enveloppe de virus qui se trouvent sur nos chromosomes. Vous avez ici un document qui nous montre comment s'est fait l'intégration au sein du génome. Donc là, je vous laisse découvrir seul et interpréter, ça sera nécessaire pour vos interprétations de TP. J'ai mis des informations ici et j'ai repéré en gras les éléments importants pour vos explications. Je vais vite parce qu'on est bientôt à la fin de la vidéo. Un arbre phylogénétique très complet de beaucoup d'espèces qui nous montre où est apparu notamment le placenta. Un arbre phylogénétique que vous retrouvez dans votre livre, celui que vous devriez construire, et les documents qui vont vous servir de référence. Merci pour votre attention. À mardi. Bon courage.